Bonsoir, bonsoir à nouveau. Alors pour cette dernière intervention, depuis le QG de la liste Guyane Contrée pour avancer, la liste emmenée par le député Gabriel Serville, j'ai la tête de liste à mes côtés. Gabriel Serville, bonsoir. Bonsoir. Alors on le sait, vous avez réclamé à corps et à cri le report de ces élections, mais nous y sommes avec un taux d'abstention de 72%. Comment analysez-vous cela ? C'est énorme, 72% d'abstention pour une élection majeure telle que celle-là. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et ça nous donne raison. Lorsque nous avions écrit à 2 reprises à Monsieur le Préfet pour lui dire que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir tenir un tel scrutin, il n'a pas voulu entendre raison. Et les résultats que nous avons aujourd'hui prouvent bien, si besoin était, qu'il fallait reporter ce scrutin et ne pas le tenir. Mais on a compris que derrière tout ça, il y avait un véritable stratagème de la part de certaines autorités, de la part de l'équipe sortante, parce qu'on sait que habituellement, le taux d'abstention élevé a tendance à favoriser l'équipe sortante. Et c'est la démonstration qui a encore été faite aujourd'hui, et ça, on ne peut que le regretter, bien sûr. Alors, élection territoriale en Guyane, c'est une gageure, ne serait-ce que par l'immensité de notre territoire et les difficultés d'accès. Cela demande de gros moyens pour couvrir le territoire et conquérir des voix. On le voit par exemple dans la section du Haut-Maroni. Vous êtes loin du compte et par rapport à la liste du sortant justement. Mais même dans la sous-préfecture, vous arrivez en dernière position. Est-ce une question de moyens? Est-ce une question de rayonnement? Est-ce une question de positionnement législatif aussi? Dans la question, je crois qu'il y a largement la réponse. La politique, c'est une affaire de proximité. Et lorsque vous n'êtes pas en capacité d'avoir cette proximité avec la population à laquelle vous vous adressez, bien forcément, ça crée des écarts. Ça crée des écarts dans la communication, ça crée des écarts dans la compréhension. Et donc aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que la population de l'ouest de la Guyane n'a peut-être pas bien entendu le message qu'on a délivré. Mais ça s'explique aussi par le fait, comme vous l'avez dit, que nous sommes sur un territoire qui est immense. Nous n'avons pas toujours eu les moyens de pouvoir mener la campagne. Et même lorsqu'on aurait pu la mener naturellement, comme on l'a déjà fait par le passé, il y a cette crise sanitaire qui est venue se greffer par-dessus et qui nous a obligés à mener une campagne par le digital, par le numérique, tandis que d'autres, j'en suis persuadé, ont pu bénéficier de moyens qui ne sont pas forcément légaux, ça je peux l'affirmer. J'ai eu l'occasion de dire que lorsqu'on profite des inondations sur le Haut-Maroni pour délivrer des produits alimentaires estampillés avec le logo de la CTG, ça génère un dysfonctionnement et une inégalité de traitement entre les différents candidats. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été à leur juste place, et ça on le regrette également, parce que là, dans ce combat, tous les candidats n'étaient pas placés dans les mêmes conditions d'égalité de traitement. C'est un vrai problème parce que ça donne le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas correctement sur ce territoire. Ça donne le sentiment qu'il y a une apparence de démocratie, une apparence d'égalité, mais il est vrai que dans l'absolu, lorsque certains se déplacent en voiture sur la route, lorsque certains se déplacent en pirogue sur les fleuves, eh bien, il y en a d'autres qui se donnent la capacité à survoler le pays en hélicoptère. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement désagréable. Ça n'est pas conforme à l'idée que nous nous faisons d'une démocratie qui fonctionne correctement. Alors, Gabriel Serville, vous étiez 4 lors de ce premier tour. Faites-vous un parallèle avec 2015 où il y avait 9 candidats y voyez-vous, vous n'y étiez pas, vous, mais y voyez-vous des éléments de comparaison? Il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison, ne serait-ce que par rapport au nombre d'équipes qui étaient en lice. On est passé de 9 à 4, donc cela veut dire que les propos ont été certainement différents. La capacité à faire passer le message a été effectivement différente. Maintenant, il y a une réalité qui est objective, c'est que à un moment donné, si on veut changer la face de la Guyane, comme je l'ai déjà répété, il va falloir changer les équipes qui gouvernent la Guyane. Et donc, pour le second tour qui se profile à l'horizon, nous allons devoir réfléchir de manière sérieuse, de manière approfondie, pour savoir quelle est l'offre politique que l'on peut proposer à la population de Guyane et lui permettre de faire un choix, je veux dire en toute connaissance de cause, à l'occasion du deuxième scrutin qui est programmé pour le dimanche 27. Alors justement, on attend les résultats officiels, mais on est selon toute vraisemblance dans un entre-deux tours. Pour envisager la victoire dimanche prochain, cela passe
nécessairement par la fusion, en tout cas dans certaines sections. Les projections ont-elles commencé à votre niveau? Alors pas du tout. Il y a des idées qui ont circulé qui laissaient entendre qu'il serait possible de se rapprocher de la liste qui arriverait en deuxième, en troisième position. Pour l'instant, par rapport aux résultats que nous avons observés, nous serions en deuxième et la liste de M. Ferreira troisième. Il n'y a rien qui nous empêche à ce stade de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Rien n'est acquis, rien n'est définitif. Nous prendrons le temps d'échanger sur cette question-là, de savoir comment nous nous organisons. Je voudrais simplement faire une petite précision. M. Rodolphe Alexandre avait annoncé un jour un tour. Il est obligé d'aller au second tour. Donc nous considérons à ce stade que pour lui c'est une lourde défaite. Et puis deuxième précision, je tiens vraiment à féliciter les colistiers qui m'ont accompagné dans cette belle aventure. Beaucoup d'entre eux faisaient de la politique pour la première fois, contrairement à l'équipe qui arrive en première position. Et ça, je crois que ça mérite d'être souligné, parce que nous avions dit qu'il fallait impulser, injecter du sang neuf au sein de la classe politique. C'est ce que nous avons tenté de faire. Beaucoup de personnes nous ont reproché d'avoir des illustres inconnus sur notre liste, parce que tout le monde sur la liste n'est pas forcément connu, mais ce sont des femmes et des hommes qui sont déterminés, qui ont des compétences à faire valoir. Et je crois que si on continue à travailler avec ces gens, on va pouvoir arriver, comme on l'a souhaité, à hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence, puisque c'est le but que nous nous sommes fixés. Merci, Gabriel Ferville. Voilà une tête de liste qui est bien entourée, comme vous pouvez le voir ici, au sujet de la liste Guyane, contrée pour avancer.